Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club, la saison 1. Aujourd'hui, épisode 25, avant-dernier épisode de la saison. Et pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu la désillusion, la déception cet épisode. Pas qu'il soit mauvais en soi, mais il y a vraiment des décisions que je ne comprends pas. Bon, outre le fait qu'on n'arrête pas, encore une fois, de sauter d'un endroit à un autre, ça manque de conséquences, ça manque de défis, ça manque de challenge, ça manque d'impact en fait. Et ça me déçoit d'autant plus que c'est la fin de saison et que j'en gardais un souvenir bien meilleur que ça. Alors pour commencer, la situation à Alphéa. Donc tous les sorcières, les fées, les spécialistes s'accordent une petite pause, parce qu'ils n'ont pas été... Visiblement, ils ont réussi à repousser la dernière vague, et pour l'instant, il n'y a pas d'attaque en vue, donc ils se reposent un petit peu. Les filles essayent de comprendre comment sauver Myrtha, pendant que Stella a l'air d'être un petit peu la seule qui en a quelque chose à faire de Bloom et de savoir qu'on ne sait pas où elle est en fait. Alors peut-être parce qu'elle était avec elle à la tour nuage, qu'elle sait du coup qu'elle est partie avec Sky, mais sans trop savoir ce qui s'est passé. Je sais pas. Mais ouais, ça donne vraiment l'impression que Stella, c'est la seule qui en a quelque chose à foutre de Bloom pendant tout l'épisode. Réellement, elle s'inquiète de pas savoir où elle est, elle se pose la question, machin et tout. Ça l'atteint vraiment au plus près, quoi. Alors peut-être parce que Bloom et Stella ont toujours été très proches depuis le début de la saison. Après tout, c'est grâce à Stella que Bloom a découvert qu'elle avait des pouvoirs, qui lui a fait découvrir Alphéa, la dimension magique et tout ça. Mais j'ai toujours senti une amitié assez forte entre ces deux-là, plus qu'avec les autres filles. Mais encore une fois, les trois autres manquent un petit peu de développement quand même, je trouve. Alors, à la place, Flora, Tecna et Musa, elles sont plus concentrées sur le cas de Myrtha, qui ça y est revenu dans la partie. On se souvient que Myrtha existe. Et en gros, parce qu'elles aimeraient bien savoir comment réussir à la briser le sortilège, en fait. Et en fait, bah, c'est assez simple, il suffit juste que Flora se concentre suffisamment. C'est littéralement ça la réponse qu'elle cherchait, en fait. Si on nous dit oui, en fait, il fallait qu'on se touche les mains, c'est ça qui empêchait le sortilège d'être rompu et tout, je crie bullshit. Honnêtement, il y a aucune consécration à ce que Myrtha soit redevenue humaine, en fait. Vraiment, sachant qu'elle est transformée en citrouille depuis le deuxième tiers de saison, quand même. Donc ça devrait être un moment assez important, assez marquant, quoi. Et en fait, non, il n'y a pas de build-up, il n'y a pas il y a pas un enchaînement d'événements qui arrive à cette grosse résolution. C'est non, non, bah en fait, Deus Ex Machina, et basta, quoi. Comment dire que c'est assez décevant. Et malheureusement, ça va pas être la seule chose décevante dans cet épisode. Donc bon, on voit un petit peu tout le monde certaines personnes s'inquiètent un petit peu de pas savoir où sont Sky et où sont Bloom. Principalement Stella. Les spécialistes. Les trois autres ont l'air d'être effectivement plutôt de se demander où peut bien être Sky, même si d'après eux, bon, c'est juste qu'il attend le bon moment pour pouvoir revenir. Ils ont pas totalement tort. Mais voilà, il discute un petit peu avec les Wings, un petit peu, savoir ce qui se passe. Il y a même Stella qui dit, bah oui, mais regardez, même Kiko, il est tout triste de pas savoir ce qui est arrivé à Bloom et tout ça. On voit même un peu plus tard Kiko et Nero qui tirent une petite ficelle entre eux. Ils s'amusent, ils essaient de passer le temps un peu comme ils veulent. Pourquoi pas. Et notamment, donc on a Raven qui commence à redevenir un petit peu intéressé par Musa, qui tourne autour de leur fenêtre, comme s'il attendait ou comme s'il hésitait à faire quelque chose. Et Stella qui dit à Musa, ah non mais regarde, il est là, je crois que c'est toi qui cherches. Musa qui dit non, je vois pas de quoi tu parles, mais je vais quand même aller faire un tour. Et en fait, quand elle arrive devant Riven, du coup, il est en mode, ah non, ah, bah, en fait, je cherchais Timmy, il est pas là, bon, bah, j'y vais, à plus tard. Donc voilà. Je trouve que c'est assez réaliste dans le côté ado de la série. C'est vraiment le côté, ils sont tout timides, ils savent pas trop comment faire. Il y a vraiment que Brandon et Stella qui ont l'air d'être bien établis en tant que couple, quoi, a priori. Parce que, peut-être parce que Stella est un peu plus confiante dans son caractère.
contrairement à Bloom, Tecna ou Musa. Clairement, elle a beaucoup plus confiance en elle, en ses capacités et tout. Ce qui, encore une fois, est une qualité de Stella, qui peut tourner en défaut quand c'est un petit peu trop poussé, mais à la base, ça reste une qualité quand même. Donc c'est intéressant de voir l'évolution des couples. On a un petit peu de Team Tecna aussi vite fait, voilà. On établit quand même, à la fin de la saison, on peut dire quand même qu'il y a quelques couples qui sont plutôt bien partis. On voit un petit peu Saladin et Koda Torta, du coup, qui jouent un espèce de morpion, de jeu de dames, je sais pas trop ce que c'est, avec des petites boules qui flottent dans l'air. Et voilà, parce qu'en fait, on sent un truc que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est qu'on sent la fatigue, la lassitude qui commence vraiment à s'installer à Alphéa et pour toutes les personnes impliquées. À part les sorcières, parce qu'on ne voit pas les sorcières, encore une fois, ou alors elles ont toutes des transformations qui ressemblent à celles des fées. Je sais pas, mais sinon on ne voit pas les sorcières depuis qu'elles sont arrivées à Alphéa. Je comprends pas le. Il aurait pu y avoir des trucs vachement intéressants à proposer, genre Lucie par exemple, on n'a pas revu Lucie depuis que Myrtha a été transformée en citrouille, je crois, maintenant que j'y pense. C'est Voilà, j'avais même oublié que Lucie était de la partie à la base, mais ça aurait pu proposer des éléments intéressants, genre avec les sorcières qui doivent apprendre à se lier d'amitié avec les fées et les spécialistes, parce que là où on sait que les spécialistes et les fées ont toujours eu une bonne relation, encore une fois, c'était tout le principe de l'épisode 3 avec l'échange de cadeaux, les sorcières ont toujours été un petit peu mises à part, parce qu'elles sont un petit peu les fauteuses de troubles et tout. Donc il y aurait eu moyen de développer des trucs par rapport à tout ça, mais non, ils en font rien. C'est juste, ah bah le pouvoir de l'amitié, et puis pouf 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 pouf. C'est vraiment dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Surtout que avec une sorcière comme Myrtha dans l'équation, tu vois, il y aurait plus moyen de faire un petit pont, quelque chose. Mais non, c'est pas fait. Voilà. Et donc, Coda Torta et Saladin qui s'occupent un petit peu comme ils peuvent, quoi. On comprend bien que Coda Torta, c'est pas dans son genre d'attendre, il est beaucoup plus dans l'action et tout. Et il arrive à battre, en fait, Saladin assez facilement à leur jeu. Il propose une autre partie, mais Saladin, il a bien compris que c'était pas ça qui allait tempérer ah, le côté impulsif de Coda Torta. Donc, voilà, il abandonne. Et du côté d'Alphéa, c'est à peu près. Si, 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 si. Un détail avec Faragonda que j'ai pas du tout aimé. Je ne comprends même pas d'ailleurs d'où ça sort. C'est en gros Faragonda qui dit oui, moi l'armée d'Etrix, ça m'inquiète un petit peu, mais pas trop quand même. Moi, c'est vraiment par rapport à Bloom que ça m'inquiète. Et en gros, ce que Faragonda est en train de dire à la fin de l'épisode, c'est oui, non, mais si Bloom s'est fait piquer ses pouvoirs, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Elle a des pouvoirs vachement extraordinaires, donc c'est pas que si on les lui a pris, c'est sa faute. Même si je pense que dans l'idée, c'est pas possible qu'on les lui ait pris, faut qu'elle croie un peu plus en elle, puisque c'est un petit peu le message de cet épisode-là par rapport à Bloom. Mais alors, ça sort de out of nowhere, et non, juste non, je suis pas d'accord. Pour le coup, c'est la faute de Faragonda si tout ça s'est arrivé. Je veux dire, c'était déjà suffisamment bad, suffisamment compliqué quand elle avait pas voulu dire à Bloom la vérité, sachant que euh, elle était au courant. Mais maintenant qu'on sait qu'en plus elle fait partie de ceux qui ont défait les trois sorcières ancestrales, machin et tout, mais elle peut s'en prendre qu'à elle-même, quoi. Encore une fois, Dumbledore, t'avais des côtés positifs et négatifs. Là, Faragonda, ouais, on peut changer de directrice, parce que, honnêtement, même Griffin et Saladin sont plus efficaces, hein. N'importe quoi. Enfin bref. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe à Alphéa jusqu'à... On sent que l'assaut final va arriver, quoi, mais pour l'instant, voilà, on fait un petit peu le bilan des derniers. Ah si, on a les fées des algues qui ont été renommées en tant que nymphes. Ok, out of nowhere, encore une fois. Euh, qui en fait, ça doit être la troisième attaque ou la quatrième attaque que se prend Alphéa sur la tronche. Et c'est que maintenant, en fait, qu'elle voit l'armée qui va dans leur direction, quoi. Et du coup, tu les vois voler vers Alphéa pour prévenir tout le monde que oh là là, il y a une armée terrifiante qui arrive. Et j'ai envie de leur dire, les filles, vous savez que c'est la quatrième fois que ça arrive là? Vous étiez où? Vous faisiez quoi jusqu'ici? Parce que d'autant qu'elles sont censées à la base être dans le marais de la Tortue Noire. Qu'est-ce que vous faites au bord de la route comme ça? C'est vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait avec cette scène-là. On insiste aussi énormément sur l'armée des ombres.
Il doit y avoir au moins 5 minutes, facile, consacrées à juste des plans sur cette armée de tout l'épisode. Donc déjà que les épisodes font 20 minutes, mais alors du coup tu peux réduire à 15 facile, quoi. Plus le générique de début et de fin, quoi. Et les résumés. J'ai l'impression de parler One Piece, au secours. Mais ouais, enfin, j'ai pas très très bien compris. Pareil, on apprend dans cet épisode qu'apparemment Icy a un espèce de corbeau à la maléfique. Ça aussi, ça sort de nulle part. On a déjà vu un petit peu cette espèce d'oiseau là qui traîne dans les parages. Ça fait un moment qu'on le voit tourner. Mais ça n'avait jamais été noté qu'il était particulièrement à Icy parce qu'il vient se poser sur son épaule, machin. Il dit ah mon beau, t'es fatigué? Ah bah non, faut pas que tu loupes ça. Ok, elle se montrait pas comme étant suffisamment méchante comme ça. Et j'ai pas compris. Et donc il y a Darcy et Stormy qui ont là, c'est trop long, on leur donne l'occasion de se préparer, machin, faut qu'on accélère et tout. Et ici qui est là, non, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que vous soyez aussi angoissés, on est invincible, vous inquiétez pas, tout va bien. Je crois qu'elles vont s'en mordre les doigts, mais... Et donc voilà, du coup, toute la fin, tout le reste de l'épisode, du coup, est consacré d'un côté à Sky, qui est à magique. D'ailleurs, je pense qu'ils font un abus de langage parce qu'ils disent, oui, toute la dimension magique nous appartient, machin et tout. Non, 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 c'est juste la zone de Magix, la ville. Parce que c'est une réflexion que je me fais depuis quelques épisodes, je me dis, du coup, les autres royaumes qui vivent sur les autres planètes, euh, qu'est-ce qu'ils foutent? Je veux dire, on a quand même Diaspro qui est venu, mais c'est tout. Genre le roi et la reine de Solaria, le roi et la reine d'Héraclion, je sais pas, il y a pas... Vous voulez pas aider? Genre, non, non, visiblement, ça n'existe pas, en fait, il n'existe pas. On croirait le MCU quand on a des films solo des héros, vous savez, euh, où tu sais pas ce que font les autres héros, mais apparemment, il y a des menaces super dangereuses, mais puis non, t'as pas de problème. On sait pas que ça n'existe, on ferme les yeux, c'est là, 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 on voit rien. Encore une fois, ça manque d'impact, quoi. C'est quand tu as créé tout ce monde-là autour, tu peux pas me faire croire que c'est une bataille suffisamment importante, suffisamment décisive, à tel point que les directeurs des 3 écoles de magie euh, se sentent mal et se disent ça va être compliqué et tout, si derrière il y a rien pour venir les soutenir, quoi. Franchement, je comprends pas. Mais bon. Donc on a Sky du coup qui vagabonde un petit peu dans Magix. Et ouais, je vous mettrai l'épisode dernier, j'étais pas sûre de si j'allais vous mettre les images dans l'épisode dernier ou dans celui-ci. Je vais les mettre dans celui-ci. Parce qu'on voit clairement les images auxquelles je fais référence. Et encore une fois, autant ça m'avait marqué, ça m'avait terrifié quand j'étais gamine. Autant, mais ça a l'air de passer, mais comme du beurre dans cet épisode-là. On a littéralement des gens qui ont l'air d'avoir été figés sur place, mais genre enveloppés dans des cocons ou dans de la toile ou je sais pas ce que c'est. Ça m'a beaucoup fait penser. Je sais pas du tout s'il y a une référence. Sachant que c'est italien, ça m'étonnerait pas, en vrai. Mais ça m'a beaucoup fait penser aux rescapés, si on peut dire ça comme ça, aux souvenirs de Pompéi. Parce que il y a quelques années en arrière, je devais être en troisième. J'étais au collège ou j'étais au lycée? Je crois que j'étais au collège. J'ai fait un voyage en Italie, du côté de Naples, 23 heures de bus, et on a été voir Pompéi. Donc j'ai vu ces fameux sculptures, si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est les gens qui se sont pris les nuées ardentes dans la tronche à l'époque où le volcan du Vésuve a implosé, parce que le Vésuve est un volcan explosif, c'est-à-dire il va dégager des nuées ardentes qui sont des nuages de gaz et de pierres, de cendres bouillants en fait, qui dévalent les pentes du volcan super super vite. Et en fait, ça a été tellement dévastateur comme événement que les gens qui se trouvaient sur le chemin, en fait, se sont retrouvés pétrifiés littéralement par les cendres, par les roches et tout ça. Et en fait, leur corps physique a fini par dépérir, il reste plus rien, mais ils restent comme des moules en fait de leur forme quoi. C'est un petit peu comme au Japon, je crois que je sais plus si c'est Hiroshima ou à Nagasaki. Tu as des traces des gens qui ont été littéralement vaporisés sur place par la bombe nucléaire en fait. C'est, je trouve que c'est des images vachement fortes. Et encore une fois, dans le Wings Club, quand j'étais gamine, ça m'avait terrifiée de voir ça.
parce que c'est quand même marquant, je trouve, comme image. Et ils en font quasiment rien dans cet épisode, en fait. C'est juste Sky qui se dit mais vous êtes où? Répondez, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait attaquer par des monstres. Et même quand Bloom le rejoint après, elle regarde un petit peu et puis ok. Je veux dire, mince, il y a quand même la ville qui a été complètement désertée, qui a été complètement ravagée par les monstres de l'armée des ombres et tout. Mais non. Pour le coup, ça a été ma grosse déception. Si je me dis, mais quand même, quoi. Mais non. Bon, ok. Et du coup, donc, on va régler le cas de Bloom, du coup, qui, grosse déception là aussi. C'est en gros, bah, vous savez qu'elle était partie au lac de Rocalus parce qu'elle entendait la voix de Daphné. Donc on s'est dit, ah bah peut-être qu'il va y avoir un truc pour récupérer ses pouvoirs, machin et tout. Elle a une espèce de... Alors c'est pas très clair parce que Bloom lui demande si elle fait un rêve, parce que du coup elle est sous l'eau, mais tout va bien, elle a pas de problème. Elle lui demande, oui, est-ce que c'est un rêve, machin et tout. Daphné qui dit, oui, on peut dire ça comme ça. C'est un rêve, c'est pas un rêve, c'est une vision, qu'est-ce que... Réponds-moi. Et en fait, elle lui dit, non, mais t'inquiète, tu sais, on peut pas te piquer tes pouvoirs, c'est pas possible. T'as juste été victime d'un gros doute. En fait, t'as cru qu'on pouvait te piquer tes pouvoirs, mais non, en fait, tu sais, ça rien passé, y a pas de problème. Il faut juste que tu réapprennes à croire en toi, quoi. Oui, oui, on t'a piqué, enfin, tu es toujours la même, t'inquiète pas, y a rien qui a changé, blablabla. Et en fait, c'est avec cette discussion-là que Bloom retrouve ses pouvoirs, en fait. Je suis vraiment pas contre le côté, oui, en fait, tu as cru qu'on t'avait pris ton pouvoir, mais en fait, tu l'avais toujours en toi depuis tout ce temps. Parce que je trouve que c'est pas un mauvais trope. C'est pas un mauvais cliché dans une histoire. Parce qu'effectivement, ça peut arriver de douter et d'avoir l'impression, surtout que je fais partie des gens qui estiment que le mental peut avoir un énorme effet sur le physique. Tout ce qui est de l'ordre du psychopathologique, c'est-à-dire par exemple, quand vous vous sentez, quand vous êtes stressé par exemple ou angoissé, bah, vous pouvez avoir le cœur qui bat beaucoup plus vite, la respiration difficile, avoir la nausée, avoir mal au ventre. Je pense que n'importe qui a été à l'école a déjà ressenti ce genre de choses. Donc, le principe qu'elle ait toujours eu ses pouvoirs et elle l'avait juste oublié, elle y croyait juste pas parce qu'elle était dans toute une période de trouble et tout, ça me dérange pas. Le problème, c'est qu'elle a aucune épreuve. Enfin, je veux dire, l'épisode s'appelle l'ultime défi. Alors, vous me direz, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais, enfin, elle a aucune épreuve à surpasser, en fait, Bloom, pour récupérer ses pouvoirs. Elle a aucun effort à fournir. Tout le monde fait les choses à sa place, en fait. Et je suis pas d'accord. Ce n'est pas une bonne façon de régler cette histoire. Vraiment pas. En tout cas, de mon point de vue, c'est pas comme ça que ça devrait marcher, quoi. Et donc, ouais, donc Bloom sort de l'eau en forme de fée. Donc, encore une fois, elle s'est retrouvée dans le lac, mais en fait, oui et non. Enfin, c'est. Ok. Et bah, du coup, elle va retrouver Sky. Elle va sauver Sky des monstres qui l'attaquent. Intéressant, j'aime bien l'idée que ce soit Bloom, du coup, qui sauve Sky. Pourquoi pas. Et du coup, elle utilise son pouvoir, apparemment, pour faire s'envoler Sky avec elle et retourner à Alphéa. Avec le dragon, du coup, de la flamme du dragon. Ok. Très bien. C'est à peu près sur ça que se termine l'épisode, quoi. Et ouais, grosse déception. En fait, je vois le potentiel qu'il y avait derrière cette série. Et pour avoir connu des séries japonaises, notamment, qui avec un concept comme ça ont fait des trucs de malade, c'est un peu décevant. Franchement, c'est un peu décevant. Alors, peut-être d'autant plus décevant que j'en avais gardé une image. Je veux dire, je suis pas idiote. Je sais bien que c'est un truc pour enfants, que c'est pas forcément un truc génial et tout. Mais moi, j'en gardais un souvenir beaucoup plus positif. La nostalgie a parlé, clairement. Donc j'imagine que le fait que la déception soit un peu plus grande, c'est pas étonnant. Mais ouais, c'est vraiment dommage en fait, parce que ce soit Bloom ou que ce soit Flora, qui auraient pu du coup avoir à se dépasser pour réussir leur épreuve attitrée, bah au final non, elles ont rien à faire en fait. Et c'est dommage. Je prends My Little Pony par exemple en exemple. My Little Pony en saison 4, pareil, le groupe de personnages a dû faire face à des épreuves particulières. Bah, elles ont vraiment dû faire face aux épreuves, quoi. Là, c'est un peu... C'est trop facile, en fait, quoi. Peut-être que j'en attends trop, je sais pas. Mais c'est décevant, il y avait eu moyen de faire mieux, quoi. Mais bon, je vais pas tourner en boucle pendant 107 ans là-dessus. Voilà, donc avant-dernier épisode, plutôt décevant, j'attends de voir ce que va donner le dernier.
Et ça veut dire qu'on va avoir fini la saison 1 de Winx Club. Eh oui, ça sera passé vite, hein. Enfin non, en vrai, ça fait des semaines que vous êtes dessus et moi, ça m'a pris un petit peu de temps pour tout enregistrer aussi. Mais au moins, comme ça, c'est fait. Mais écoutez les gens, on va se retrouver la prochaine fois pour le prochain épisode, le dernier épisode de la saison 1 de Winx Club. Et on va voir ce que ça va donner, hein. Allez, portez-vous bien. Bye.